Bah écoute, ouais, ça fait plaisir pour ma part en tout cas, de finir un match sans prendre de but. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, donc c'est vrai que c'est toujours bien de ne pas encaisser de but durant un match. Et c'est vrai qu'on a quand même bien maîtrisé le match, enfin bien maîtrisé. Disons qu'on a été très efficace quand on a eu des occasions, et c'est vrai qu'on a été très solide quand il le fallait. Donc voilà, c'est bien de repartir comme ça en 2024. Écoute, on essaie d'apprendre, voilà. On sait on a eu des moments dans certains matchs où on s'est un peu déstructuré, donc du coup, on avait moins de rigueur. Donc du coup, on a montré, on a essayé avec les joueurs de regarder les points qu'on doit améliorer. Donc nous, c'était surtout les mots constance de performance, voilà, endurance de performance, puisqu'on avait des soucis sur des moments courts du match. Bah, en tout cas, sur ce retour, ouais, j'ai trouvé un vrai point positif de mon groupe, c'est sa capacité à être rigoureux, concentré. Souvent, les premiers matchs où tu reviens de vacances, entre guillemets, ouais, les matchs ils se jouent souvent sur des problématiques de concentration, d'erreurs individuelles. Et dans ce domaine, on en a peu fait. Voilà, les seules fois où on a été, toujours un joueur ou Antoine ont rattrapé l'erreur. Donc, ce que je dois retenir de ce match, c'est surtout un mot, on progresse, quoi. Voilà, on progresse, on prend conscience. Il nous manquait pas grand-chose. Donc, bah, en tout cas, sur ce match, les joueurs, et je les félicite, ils ont vraiment donné une bonne réponse collective, voilà, une vraie bonne réponse collective de qui doit être une équipe qui joue le maintien en national et quelle valeur elle doit avoir. Ben, en fait, on a des scénarios de match qui sont assez particuliers, c'est-à-dire depuis plusieurs matchs, on marque les premiers et souvent on marque tôt dans le match et on s'aperçoit que dans notre projet de jeu, jusqu'au but, on prend l'initiative, on a la possession, on est capable d'élaborer un jeu d'attaque placée. Et souvent, quand on marque, ben, on a une tendance à protéger plus le but qu'on a mis. Et donc, on devient plus une équipe de transition, en fait. Et ça, on l'a moins produit sur la première mi-temps, où derrière notre but, on a été capable encore d'élaborer des choses et on a deux occasions franches avec Thibaut, Rambo et Malik. Mais après, en deuxième mi-temps, on est redevenu une équipe de transition, voilà, avec un bloc très compact. Donc, ça sera peut-être l'évolution parce que c'est dur toute une deuxième partie de saison de résister puisque c'est notre mot en fait. On met des mots sur nos projets de jeu et en tout cas, ça, c'est une phase où on résiste en fait. Voilà, donc on sait que c'est un point d'amélioration, mais moi, quand on fait clean sheet, copie propre face à. Moi, je pense qu'il faut surtout pas oublier l'adversaire et la qualité de l'adversaire qui quand même sur les trois derniers matchs depuis qu'ils ont leur nouveau coach, bon voilà, ils avaient mis 6-0 à Nîmes, même s'il y avait eu des faits de jeu. Ils en avaient mis 4 à Épinal, ils étaient revenus deux fois au score contre le Restart. Donc pour moi, c'est surtout ça la perf. Voilà. C'est la capacité sur ce premier match à répondre présent face à ce que nous, on estime individuellement, en tout cas, une grosse cylindrée de la poule. Ouais, réaliste. Le mot, c'est réaliste en fait. On sait tous l'identité, la philosophie qu'on peut avoir, quelquefois elle était un peu dogmatique, mais là, ben, cette saison, c'est une saison très spéciale, c'est 6 descentes, donc c'est une boucherie, c'est très compliqué, il faut aller chercher les moindres points. Donc en fait, on a décidé, en découvrant cette division, d'être réaliste. Et quelquefois, caméléon réaliste, en tout cas, on essaie de s'adapter le mieux possible au contexte, à l'adversaire, à nos forces, à nos présences. Voilà. Bon, en ce moment, on a aussi l'effectif qui est quasi au complet, donc ça permet aussi d'avoir une émulation à l'entraînement, ce qui n'a pas été le cas dans notre période creuse. On avait un effectif très réduit aussi, donc tout ça, ça a joué, quoi. C'est sûr que c'est un gros match. On sait le parcours qu'ils font en championnat, surtout à domicile. Voilà, ils sont invaincus à domicile, ils sont sur que des victoires, ils ont tout gagné à domicile. Donc nous, on va là-bas, on a tout à gagner. Voilà, on sait ce qu'on a à faire, on les a bien étudiés. Et voilà, on se prépare bien pour vivre un gros match. Pour nous, c'est ce gros match. Voilà.
Quand on vient en National 1, on sait qu'on a des grosses équipes comme ça à jouer avec des super stades. Donc on sait que là-bas à Bauer, ça va être un bon match. Je le rejoins. C'est, là, c'est big match. C'est stade, tu vois, je veux pas être grossier, mais ça respire le foot, quoi. Donc, c'est, si on fait des parallèles, c'est comme si les équipes elles vont en Ligue 1 au parc, ou à la grande époque au Vélodrome, ou à la très grande époque à Gerland, tu vois. C'est un match où on sait que ça va être un très très gros match, où on s'est amusé un petit peu en termes de probabilité à définir le pourcentage de chances de gagner. On est quasi à zéro, tu vois. Donc voilà, c'est un match à mon avis super pour les joueurs, pour nous tous, à bien le vivre. Et puis après, ben, on est là pour essayer de faire en sorte que l'impossible devienne possible. Ouais, ouais, c'est vrai que bah, depuis, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de matchs qui se sont joués, mais je pense qu'eux, ils ont pas, à mon avis, ils ont pas oublié, hein. Ils ont que deux défaites. Donc, bon, à mon avis, ils n'ont pas oublié la défaite qu'ils ont eu au match aller. Nous, on va se servir de ça aussi. C'est vrai que au match aller, on a su gérer, on a su bien les gérer, on a su gagner ce match. Bah voilà, on va y aller sans complexe et si on va gagner là-bas, on va gagner là-bas. C'est un ensemble de plein de choses, mais déjà, les attitudes, ça c'est sûr que c'est la base. Les attitudes, si les attitudes elles sont bonnes, si tout le monde se donne et respecte aussi tout ce que nous dit le staff et le coach, franchement, voilà, à chaque fois, il ne manquait pas grand-chose sur certains matchs depuis le début de la saison, on le savait. On savait qu'on avait plein de petits manques sur très peu de choses, sur deux trois minutes, sur voilà, des petites situations, des petits détails. Mais c'est tellement important, surtout que, voilà, comme le coach il a dit, tous les points ils sont importants quand tu joues le maintien. Donc sur les attitudes, je pense aussi sur le bloc équipe. Voilà, on est beaucoup plus en bloc, on sait quand on doit sortir, on sait quand on doit être plus structuré. Donc voilà, on travaille pour ça chaque semaine. Donc c'est super important. Et sur, voilà, sur tous les détails aussi, les coups de pied arrêtés, parce que beaucoup de buts sont marqués sur coups de pied arrêtés. Donc on travaille chaque jour au quotidien pour que on soit tous déterminés à faire les mêmes choses et à parler le même langage. Ouais, mais il n'y a même pas que le coup de pied arrêté, il y a aussi des buts qu'on a pris sur centre, où des fois on n'était pas au marquage, où on devait être un pour un dans la surface, où on devait être au marquage de son mec, on était assez loin. Et voilà, c'est des petites choses à corriger, qu'on a corrigées, que j'espère à l'avenir on refera plus. Voilà. Ben, à part Enzo qui n'était pas là de la semaine sur le terrain, tout le monde sera à l'entraînement demain à 18 h pour postuler, pour faire partie des 16 qui auront le privilège, parce que pour moi c'est un vrai privilège. On dit souvent le vendredi est une soirée où il faut être invité. Ben là, ce sera la grande soirée VIP, donc c'est la soirée où tout le monde va vouloir y être. Donc après, ben, nous, on va décider du groupe, mais on décidera demain tranquillement à l'entraînement. Et il est opérationnel, il a passé toute la semaine sur le terrain à bien s'entraîner. Donc après son absence, voilà, la réflexion, ça va être parce qu'on a quand même Kazim qui a deux jaunes, on a des joueurs qui ont plusieurs cartons. Est-ce que il intègre le groupe tout de suite ou est-ce qu'on lui donne du volume pour pouvoir être prêt pour Dijon s'il devait se retrouver à débuter? Voilà, ça va être des réflexions en fait stratégiques pour la suite, puisqu'après on a 3 matchs à domicile. Donc il y a toute cette réflexion, mais en tout cas tout le monde peut postuler. Alors bien sûr, ceux qui sont sur la double victoire à Nîmes et contre Versailles ont un temps d'avance. Mais en tout cas pour le groupe, il y a une vraie réflexion qui est faite avec le staff. Nous, on a construit notre chemin, un projet de vie, un projet de jeu depuis l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, on est 23 à l'entraînement. Comme a dit Antoine, on a frôlé des résultats très positifs contre Niort, à Marignane, et on sort de 2 victoires. Donc, pour nous, on est assez content du projet de vie, parce que tu sais, c'est dur de perdurer dans une mentalité, un état d'esprit quand tu gagnes un match par mois. Et surtout pour certains, quand l'an dernier, tu en gagnais 3 par mois. Donc il faut être capable, voilà, d'avoir de vraies valeurs humaines. Et je trouve que notre groupe là-dessus, même si peut-être dans une toute petite période,
il a fallu se reconnecter ensemble, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il répond vraiment bien. Et puis après, tout se construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est capable d'exprimer sur le terrain, c'est un travail, comme il a dit Antoine, au quotidien. Donc, sur cette période, faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est si on sentait qu'en fait, on était en grande difficulté. Donc nous, la réflexion, c'est surtout de dire, attendons, parce que je vais te prendre un exemple qui va te parler. Skriniar, avec Paris, s'est blessé quasi jusqu'à la fin de la saison. Donc nous, il se peut qu'au Restart ou contre Dijon, on puisse avoir un élément fort en ce moment ou important dans le groupe qui peut disparaître. Et dans ces cas-là, on serait dans une réflexion, mais sensiblement, on est 23, on est satisfait de ce qui se passe. Nous, on a une réunion avec la direction. Pour l'instant, on ne bouge pas les lignes. Voilà. Après, le foot va vite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Une vraie bonne opportunité, un prix incroyable, gratuit, total. Donc, non, non, mais nous, on est vraiment satisfait de la construction du groupe. Voilà, il y a eu on espère qu'Enzo va réapparaître. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une urgence de se dire il faut absolument qu'on complète le groupe. On est sur nos bases, hein, on est à 20 points. Il nous reste un match contre Dijon on est dans nos objectifs qu'on s'était fixés, on se rappelle, hein, on avait dit le virage serait autour de. Notre source d'inspiration, c'était Villefranche avec ses 19 points l'an dernier qui a fini 6e. Donc, non, non, on est satisfait du collectif, on est satisfait du projet club, on est satisfait des relations qu'on peut avoir avec la direction. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas d'urgence. Nous, on est très précis. Depuis le début, on a fait la petite courbe verte. On a estimé sur les 10 dernières années de national que 43 points, c'était 43-44. C'était le nombre de points suffisant pour ne pas être dans les 6. Si on prend les probabilités sur les 10 dernières années, c'est 43. Allez, peut-être qu'il peut y avoir 44, mais 43. Donc c'est 1,265 points par match. Donc aujourd'hui, la courbe, elle est à 20,36 et nous, on est à 20 points. Donc on est à 0,36 de retard. Voilà, donc on est dans les temps de passage pour moi. Voilà, on est là où on voulait être. Alors, bien sûr, on peut être frustré de certains matchs. Il faut être lucide. Voilà, on découvre, on apprend. Et on n'a pas fini la phase aller. Donc le chemin est long. Non, mais en tout cas, je salue notre futur adversaire parce que très sincèrement, j'ai rarement vu à ce niveau une équipe qui est capable de tout remporter chez elle. En fait, tout le monde a pris 2 buts au minimum là-bas. Donc voilà, il y a une vraie réflexion de club. Nous, on suit un peu ces projets-là. C'est fort. Voilà. C'est fort ce que fait le staff, ce que font les joueurs, cette soif de vaincre. Et puis, ils ont avec eux un public, je pense, unique, avec peut-être Sochaux. Mais c'est incroyable en fait. On va vivre un moment. Je dis à mes joueurs, ils vont vivre un moment fort, quoi. Voilà. Donc, il faut surtout s'exprimer et puis le prendre avec beaucoup de détermination, mais de plaisir et de bien-être, quoi. Voilà. Après, adviendra ce qu'adviendra. Si on fait comme tout le monde, on est dans la normalité, on en prendra 2 et ça n'engendrera rien chez nous, ni en dynamique, ni en perte de confiance, puisque tout le monde en a pris 2 là-bas. Donc.